Quand Elisabeth parle de son fils, en fait, on voit bien la façon dont tu en parles, que moi je ne vis pas forcément la même chose en tant qu'autiste Asperger. Et j'aime quand tu dis qu'il vit avec autisme, parce que souvent on dit qu'on porte un handicap. Moi je ne le porte pas, mon handicap, je vis avec. J'ai jamais été, j'ai toujours été solitaire, mais jamais seule, parce qu'en fait, on est plusieurs à bien se comprendre dans ma tête. Mais ça m'a souvent aidé de me dire que je me construisais avec un double qui était invisible. J'ai été diagnostiquée très tardivement. Alors moi je suis une vieille dame avec autisme, 44 ans. J'en souris, mais c'est vrai qu'à l'époque où il aurait fallu me diagnostiquer pour pouvoir m'accompagner, dans les années 80, ça n'existait pas. Enfin, l'autisme Asperger n'était pas défini en tant que tel. Je dirais que c'est pas moi qui ai un handicap, c'est le monde qui me handicape, parce que moi toute seule ou avec mon environnement proche, ça se passe plutôt pas mal. J'ai appris à vivre et à m'adapter, à me suradapter à mon environnement. Et ça a fini par être au prix d'un effondrement moral et physique, parce qu'il y a un moment où le corps ne peut plus tenir à force d'être toujours dans une espèce de normalité que veut nous imposer la société. La diversité, pour moi, doit être la norme. Un jour, on y arrivera, parce que c'est pas normal. Pour moi, mon autisme est une forme de... Enfin, je l'ai traduit en force, parce que j'ai un traitement de l'information qui n'est pas binaire. Une information qui rentre, il faut que ce soit factuel. Sinon, je comprends pas l'implicite, les sous-entendus, les non-dits. Alors ça, donc, je comprends le mot au sens numéro 1 du dictionnaire. Donc, pendant 30 ans, tous les soirs, j'ai appris 10 définitions du dictionnaire tous les soirs, avec toutes les déclinaisons de sens, pour essayer de comprendre ce que voulaient dire les gens quand ils ne sont pas dans le sens premier du terme. Bon, en général, je suis toujours à côté, donc je passe ma vie à me faire expliquer ou à reprendre les gens, ce qui est insupportable pour mes adolescents. Donc le fait de poser un diagnostic assez tardivement, en France, on n'est pas très en avance, effectivement, en tout cas beaucoup moins qu'au Canada, même en Angleterre. Bonne salariée également, et puis il y a un moment, on n'est plus capable de tenir, et j'ai commencé un processus diagnostique qui était tellement long en hôpital en France que je me suis dit, bon, ça ne servira à rien, voilà, je suis comme je suis, et puis que les autres passent leur chemin si ça ne leur plaît pas. Et puis j'ai continué comme ça pendant encore quelques années, jusqu'à vraiment un effondrement physique. Un jour, je me suis retrouvée percluse de douleur, tétanisée par terre, à ne plus pouvoir bouger, sur mon lieu de travail, donc emmenée aux urgences, voilà, et puis j'ai fini par reprendre mon processus diagnostique l'année dernière, pendant le confinement, où c'était un moment où il n'y avait personne avec transport en commun, alors c'était génial, je pouvais aller à tous mes rendez-vous, c'était top, parce que, en fait, tout ce que tu décris dans ton film aussi, la façon dont cet enfant l'exprime lui physiquement, le son qui est toujours trop fort, les mouvements qui sont toujours trop élevés, tout ça, j'ai appris à l'intérioriser, mais j'en souffre énormément à chaque instant. Je conscientise tout ce qui se passe, chaque mouvement qui se passe, chaque son, chaque bruit, chaque mot. C'est un effort monumental de chaque instant.